As-tu déjà eu l'impression que des choses qui te semblaient simples auparavant demandent aujourd'hui plus d'efforts qu'elles ne le devraient? Peut-être est-ce pour te lever du canapé, pour monter quelques marches ou pour te pencher afin de lasser tes chaussures. C'était le cas de M. Ernesto, un homme de 65 ans, qui était autrefois l'âme des réunions familiales. Toujours actif, toujours prêt à aider. Mais un jour, alors qu'il tentait de se lever de sa chaise pour saluer son petit-fils qui courait vers lui, il remarqua que ses jambes ne répondaient plus avec la même facilité qu'autrefois. Il ressentit un léger tremblement et cette sensation désagréable de faiblesse le surprit. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci c'était différent. Il regarda autour de lui et vit sa fille s'approcher rapidement pour lui tendre la main. Ce qui était autrefois un geste banal prenait désormais la dimension d'un signal d'alarme. Ce soir-là, Ernesto ne put pas bien dormir. Il se retournait dans son lit en pensant « Suis-je en train de devenir un fardeau? Suis-je en train de perdre petit à petit mon indépendance sans même m'en rendre compte ?» Le lendemain, alors qu'il prenait son petit déjeuner seul, il observa les tasses et les assiettes sur la table, se rappelant comment, il y a quelques années, il préparait tout avec agilité pour son épouse et ses enfants. Aujourd'hui, même se rendre à la cuisine semblait relever d'un petit défi. Et bien qu'il essaya de se convaincre que c'était le lot de l'âge, quelque chose en lui disait qu'il y avait plus. Qu'en fait, sans le vouloir, il avait délaissé son bien-être physique. Non par paresse, mais par la routine, par les occupations, par la croyance que cela arrive à tout le monde à cet âge. Mais au fond, il y avait une peur cachée, perdre la liberté de faire ce qu'il aimait sans dépendre de personne. Ce même après-midi, alors qu'Ernesto regardait de vieilles photos, une image attira son attention. C'était lui, soulevant sa petite fille dans ses bras lorsqu'elle était enfant, souriant avec énergie. Ce sourire semblait désormais lointain, mais il lui rappela aussi quelque chose d'essentiel. Il pouvait encore le retrouver. Et à cet instant précis, alors qu'il pensait à la photo, il entendit sa petite fille dire depuis l'autre côté du salon « Grand-père, viens jouer avec moi. » Il tenta de se lever et, de nouveau, cette gêne dans ses jambes se fit sentir. Cependant, cette fois-ci, il décida d'ignorer son orgueil et d'accepter qu'il était temps de faire quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de force, mais de retrouver le sentiment d'être vivant, capable et confiant. Car en réalité, ce qu'il redoutait le plus n'était pas la douleur au genou, mais de ne plus pouvoir profiter de ces petits grands moments avec sa famille. Et c'est ainsi, entre une tasse de café froid et une photo poussiéreuse, qu'Ernesto comprit. Il avait besoin d'un changement. Un changement qui ne lui rendrait pas seulement sa mobilité, mais aussi la sécurité et la joie de vivre chaque jour à sa manière, sans limite. Et alors qu'il faisait ce premier pas mental vers une décision importante, une conversation inattendue était sur le point de lui ouvrir une porte qu'il ne savait pas encore exister. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Le lendemain matin, alors qu'Ernesto prenait son deuxième café de la journée, encore pensif à ce qui s'était passé, le téléphone sonna. C'était sa fille, Mariana. Ils s'étaient donné rendez-vous pour aller ensemble à un contrôle médical de routine. Ernesto n'était pas fan des médecins, mais au fond de lui, il sentait qu'il ne pouvait plus continuer à tout remettre à plus tard. Arrivé à la clinique, tout semblait habituel. Le même docteur de toujours, aimable, posant des questions sur les petits-enfants et la famille. Mais cette fois, alors qu'Ernesto expliquait qu'il se sentait plus fatigué ces derniers temps et que ses jambes ne répondaient plus comme avant, la conversation prit une autre tournure. Le médecin le regarda sérieusement et lui dit « Monsieur Ernesto, ce que vous ressentez est plus courant que vous ne le pensez. À partir de 60 ans, beaucoup de mes patients commencent à remarquer ce manque de force et d'équilibre. Mais, vous savez quoi? Ce n'est pas irréversible. » Ces paroles résonnèrent fortement dans l'esprit d'Ernesto. Ce n'était pas irréversible. Il resta silencieux, comme en train de digérer chaque syllabe. Le médecin continua. Le corps est comme un jardin. Si on ne le soigne pas et qu'on ne travaille pas la terre, les racines s'affaiblissent. Mais si nous en prenons soin, il refleurit. Il existe des exercices simples, conçus pour des personnes comme vous, qui peuvent vous aider à renforcer vos jambes et protéger vos articulations. Et nous ne parlons pas de salle de sport ou de routines compliquées. Mariana, qui avait écouté attentivement, lui sourit et lui prit la main. « Tu vois, papa, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire. » Le docteur ouvrit alors un dossier et lui montra quelques images. Il s'agissait de mouvements de base dont l'un attira particulièrement l'attention d'Ernesto, une personne âgée se levant lentement d'une chaise, sans se presser, mais avec fermeté. Ceci, c'est ce que nous appelons un squat adapté. Il est sûr, facile à faire à la maison et, avec de la régularité, il peut faire toute la différence. Ernesto observa cela avec scepticisme, mais aussi avec curiosité. « Et vraiment, cela aide ?» demanda-t-il. « Beaucoup plus que ce que vous imaginez », répondit le docteur en souriant. « Cet exercice, bien réalisé, vous aidera à gagner en force dans vos jambes et à protéger vos genoux et vos hanches. Il vous apportera stabilité et réduira cette peur de tomber ou de dépendre des autres. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, le silence était confortable. Ernesto regardait par la fenêtre en repensant aux paroles du médecin.
Il ne cessait de se répéter. Ce n'est pas irréversible. Mariana rompit le silence et lui dit « Tu sais quoi, papa? Nous pouvons le faire ensemble. J'ai moi aussi besoin de bouger davantage. » Ernesto sourit. Il pensa à la photo qu'il avait vue la veille au soir et à sa petite fille l'appelant pour jouer. Quelque chose en lui se ralluma, comme une petite étincelle persistante. En rentrant chez lui, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Ernesto s'assit dans son fauteuil préféré, le téléphone en main, chercha sur Internet. Squat pour les plus de 60 ans. Parmi les premiers résultats, apparut une vidéo qui promettait de lui enseigner le squat infaillible pour renforcer les jambes et protéger les articulations. Il cliqua. Et à cet instant, sans le savoir, il était sur le point de faire le premier pas vers un changement qui transformerait sa manière de vivre. Lorsqu'Ernesto cliqua sur la vidéo, la première chose qu'il entendit fut une voix chaleureuse qui disait « Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que vos jambes ne vous accompagnent plus comme avant, cet exercice est pour vous. » Cela attira immédiatement son attention. Il se réinstalla confortablement dans son fauteuil, baissa un peu le volume pour ne pas déranger Mariana dans la cuisine et continua de regarder. La vidéo montrait un homme aux cheveux gris, souriant, debout devant une chaise simple. Il expliquait calmement qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans une salle de sport ni d'avoir un équipement coûteux. Il suffisait d'une chaise solide et d'un peu d'espace. Voici le squat infaillible, disait l'instructeur. Un exercice conçu pour des personnes comme vous, qui veulent retrouver leur force, protéger leurs articulations et se mouvoir en toute confiance. Ernesto ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Infaillible, pensa-t-il. Cela semble trop beau pour n'être qu'un seul exercice. Mais il ne cessa pas de regarder. L'instructeur expliqua comment bien se positionner sur la chaise. Les pieds bien ancrés au sol, les genoux alignés, le dos droit. Ensuite, il démontra comment incliner légèrement le torse vers l'avant et pousser avec les pieds jusqu'à se lever, lentement, sans se presser. Ernesto, curieux, mit la vidéo en pause et regarda sa propre chaise. Elle était identique à celle de la vidéo. Sans trop réfléchir, il se leva et s'approcha. Il s'assit et essaya d'imiter le mouvement, sans grandes attentes. En se levant, il ressentit un léger effort dans ses cuisses, mais aussi une sensation familière, presque oubliée, d'activation, comme si ses jambes répondaient. Il se rassit et répéta le mouvement avec plus d'attention. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, il se rendit compte qu'il en était capable. « Ce n'est pas si difficile », murmura-t-il pour lui-même. Il reprit la vidéo et l'instructeur continua en disant « Si vous le faites 2 ou 3 fois par semaine, vous remarquerez comment vos jambes se renforcent et votre équilibre s'améliore. Et le meilleur, c'est que vous pouvez l'adapter selon vos capacités. » Ernesto s'arrêta un instant. Il pensa à toutes les fois où il avait évité de sortir marcher par peur de trébucher. Il pensa aux réunions familiales où il préférait rester assis pendant que les autres jouaient avec les enfants. « Peut-être est-ce exactement ce qui me manque », se dit-il avec un ton d'espoir. L'instructeur partagea également quelque chose qui resta gravé en lui. Il ne s'agit pas seulement de se lever de la chaise. Il s'agit de se lever contre la routine qui vous maintient immobile. Ernesto, qui tenait encore la chaise de ses 2 mains, sentit que ces mots lui parlaient directement. Ce n'était plus seulement un exercice. C'était une opportunité de changer. Il décida qu'à partir de demain, il commencerait à faire ses squats tous les jours. Peut-être pas beaucoup au début, mais suffisamment pour sentir la différence. Alors qu'il rangeait la chaise et éteignait l'écran, Mariana entra dans le salon et le vit, le visage illuminé. « Tout va bien, papa ?» Ernesto hocha la tête. « Oui, tout va bien. Je crois que j'ai enfin trouvé par où commencer. » Et tandis que la nuit tombait et que les lumières de la maison s'atténuaient, quelque chose en Ernesto s'allumait également. Une nouvelle détermination, une promesse silencieuse de récupérer ce qu'il pensait avoir perdu. Et c'est ainsi que, sans grandes annonces, il fit place au véritable défi, mettre en pratique ce petit mais puissant changement dans sa vie quotidienne. Le lendemain matin, Ernesto se leva, résolu. Il prépara son café comme à son habitude, mais cette fois avec un léger sourire. Il se souvint des paroles de la vidéo. « Fais-le calmement, mais fais-le. » Il plaça la chaise au centre du salon, s'assurant qu'elle était stable. Il se tint debout devant elle, prit une profonde inspiration et répéta mentalement les étapes. Les pieds à la largeur des épaules, le dos droit, le regard droit devant. Il s'assit et, en essayant de se lever pour la première fois, ses jambes tremblaient un peu plus que prévu. « Calme-toi », pensa-t-il. Il réessaie et parvint à se lever, mais avec une certaine difficulté. Au 3e essai, sa respiration s'accéléra et il sentit le poids de son corps retomber sur ses genoux. Ernesto s'arrêta, regarda la chaise et se sentit, un instant, ridicule. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi simple me coûte autant? La frustration commença à pointer le bout de son nez. Il se rappela comment, il y a des années, il pouvait effectuer ce mouvement sans y penser. Mais il ne se laissa pas abattre. Il prit un peu d'eau et se rassit. Cette fois, il décida de le faire plus lentement, en se concentrant sur sa respiration, comme le conseillait l'instructeur.
À la 5e répétition, une légère douleur au genou le fit froncer les sourcils. Il resta assis, respirant profondément, et son esprit se remplit de doutes. Peut-être que je n'ai plus l'âge pour ça. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Alors qu'il massait ses jambes, l'image de sa petite fille l'appelant à jouer, son sourire innocent et la promesse silencieuse qui s'était faite la veille lui revint en mémoire. Cela le fit se lever de la chaise, non pas pour faire un autre squat, mais pour marcher jusqu'à la fenêtre et regarder dehors. De là, il vit une voisine de son âge se promener avec son chien, riant, se déplaçant avec aisance. Ernesto soupira. Si elle peut le faire, moi aussi, se dit-il, bien que l'ombre du doute subsistât. Cet après-midi-là, Mariana rentra à la maison et trouva la chaise toujours au milieu du salon. « As-tu essayé, papa ?» demanda-t-elle avec douceur. Ernesto hocha la tête, mais sans trop d'enthousiasme. « Oui, mais ce n'est pas aussi facile que cela en avait l'air. » Mariana sourit et lui dit « Les premiers pas ne le sont jamais, mais chaque jour compte. Tu te souviens quand tu m'as appris à faire du vélo ? Je suis tombé plusieurs fois, mais tu m'as dit que chaque chute était une occasion de faire mieux. » Ernesto baissa les yeux et, pendant un instant, ces mots le ramenèrent à une autre époque, celle où c'était lui qui encourageait sa fille à ne jamais abandonner. Il décida alors de faire un dernier essai avant la fin de la journée. Il remit la chaise en place et, cette fois, Mariana s'assit sur le bord du canapé, l'accompagnant du regard. Ernesto prit une profonde inspiration, se concentra et bien que ses jambes tremblassent encore, il parvint à se lever avec plus de stabilité qu'au matin. Mariana applaudit doucement et lui dit « Tu vois, il ne s'agit pas de le faire parfaitement aujourd'hui, mais de le faire un peu mieux à chaque fois. » Ce soir-là, alors qu'Ernesto se préparait à dormir, il comprit que les obstacles ne résidaient pas seulement dans ses jambes, mais aussi dans son esprit. Et même si les doutes étaient toujours présents, quelque chose de plus fort grandissait en lui, la détermination de continuer. Et sans qu'il ne le sache, le lendemain, quelque chose changerait, quelque chose qui lui montrerait que chaque petit effort finit par porter ses fruits quand on s'y attend le moins. Le lendemain matin, Ernesto se réveilla avec une légère douleur aux jambes. Mais, curieusement, ce n'était pas le genre de douleur qui dérange. C'était plutôt cette gêne qui lui rappelait que quelque chose en lui était en train de s'éveiller. Il se leva lentement et, en regardant la chaise dans le salon, il ne ressentit plus de frustration, mais plutôt une étrange sensation de défi. Il s'en approcha, s'assied, avant de commencer, se rappela les paroles de Mariana. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement aujourd'hui. Il prit une profonde inspiration et répéta le squat qui, la veille au soir, lui avait semblé être un mur infranchissable. Cette fois, ses jambes répondirent un peu mieux. Ce ne fut pas parfait, mais ce fut plus facile. À l'issue de la 3e répétition, il s'étonna de constater que son équilibre s'était amélioré. « Est-ce que je suis déjà plus fort ?» pensa-t-il, mêlant surprise et joie. Il décida alors de sortir se promener dans le quartier, quelque chose qu'il évitait depuis longtemps par peur de trébucher. En marchant, il remarqua que sa démarche était plus assurée et que, pour la première fois depuis des mois, il ne ressentait pas le besoin de s'appuyer sur les murs ou sur des poteaux. De retour chez lui, sa petite fille l'attendait à la porte. « Grand-père, tu es allé marcher tout seul ?» Ernesto, avec un sourire discret, hocha la tête. « Oui, et je me suis même senti léger. » Pendant les jours suivants, il fit du squat son nouveau rituel matinal. Ce n'était pas beaucoup de répétitions, mais chacune avait son importance. Et à chaque séance, le tremblement de ses jambes diminuait, l'insécurité s'estompait lentement et l'énergie recommençait à revenir. Un après-midi, alors qu'il faisait ses courses avec Mariana, il se pencha pour prendre une boîte sur une étagère basse. C'est alors qu'il se rendit compte, il n'éprouvait aucune douleur. Il n'eut pas besoin de soutien, ni ne se sentit mal à l'aise en se redressant. Ce petit geste, si anodin pour beaucoup, représentait pour lui une grande victoire. Il regarda Mariana, ému. Elle le remarqua et lui sourit. « Je t'avais dit que tu y arriverais. » Ce soir-là, assis près de la fenêtre, Ernesto réfléchit à la manière dont, en quelques jours seulement, sa vie avait commencé à se transformer. Il ne s'agissait pas seulement de ses jambes, mais de la confiance qu'il retrouvait à chaque pas, à chaque mouvement. Il recommença à rêver des choses simples, sortir se promener sans peur, jouer plus longtemps avec sa petite fille, être un membre actif de sa famille sans se sentir limité. Et alors qu'il se préparait à dormir, il se dit à lui-même « Si je sens déjà la différence avec si peu, que pourrais-je accomplir de plus si je persévère ?» Le lendemain, en prenant son café, Mariana lui proposa quelque chose d'inattendu. « Papa, que dirais-tu de m'accompagner demain au parc ? Il y a un groupe de personnes de ton âge qui font également des exercices simples en plein air. » Ernesto réfléchit à la proposition et, pour la première fois, il ne ressentit ni doute ni crainte, juste une petite étincelle d'enthousiasme. « Oui, allons-y. Je pense qu'il est temps de partager cela avec d'autres. » Et ainsi, sans grand discours, Ernesto allait découvrir que ces petites victoires ne transformeraient pas seulement sa vie, mais deviendraient bientôt l'inspiration dont d'autres avaient également besoin. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine lorsqu'Ernesto se retrouva au parc, accompagné de Mariana.
Un petit groupe de personnes de son âge réalisait des mouvements doux à l'ombre d'un arbre. Certains étiraient les bras, d'autres faisaient des pas latéraux en discutant avec animation. Ernesto observa de loin, un peu timide au début. Mais lorsqu'une dame aux cheveux grisonnants et à la voix aimable le salua avec un sourire, il sentit qu'il était arrivé au bon endroit. « Allez, monsieur, ici nous commençons tous de la même manière », lui dit-elle en lui offrant un tapis de sol. Il se joignit au groupe et, à sa grande surprise, les exercices ressemblaient beaucoup au squat qu'il pratiquait chez lui. Chaque mouvement était une variation adaptée, conçue pour renforcer sans forcer. Pendant la séance, alors qu'il suivait les instructions de l'instructeur, Ernesto remarqua que plusieurs de ses compagnons avaient les mêmes doutes qu'il avait eus au début. La peur de tomber, des jambes tremblantes, le manque de confiance en leur propre corps. À la fin, alors qu'il s'étirait sous l'arbre, l'un des hommes du groupe s'approcha de lui. « Eh bien, vous vous en êtes très bien sorti. On voit que vous avez déjà un peu d'expérience. » Ernesto sourit, presque sans s'en rendre compte. « Oui, j'ai commencé récemment, mais je sens déjà le changement. »« Vraiment? Et comment avez-vous fait pour ne pas abandonner? » « Moi, je me fatigue dès le premier essai. » Cette question ébranla quelque chose en lui. Ernesto pensa à ses premières fois face à la chaise, à la frustration, au doute et à la décision de ne pas s'arrêter. Eh bien, c'est en progressant pas à pas, chaque jour un peu plus, et surtout, sans se mettre la pression, juste avec de la constance. Sans s'en rendre compte, il se retrouva à partager son expérience. D'autres membres du groupe commencèrent à écouter la conversation. En peu de temps, il fut entouré de regards attentifs. Il raconta comment il avait commencé chez lui avec le squat infaillible, comment il avait eu peur et comment chaque petite victoire lui avait redonné confiance. À la fin, l'instructeur, qui avait lui aussi écouté, lui dit « Ernesto, votre histoire est exactement ce dont beaucoup ici ont besoin d'entendre. Voudriez-vous la partager officiellement lors de la prochaine réunion du groupe ?» Ernesto resta silencieux un instant, puis hocha la tête en souriant. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Cet après-midi-là, de retour à la maison, Mariana ne put cacher sa fierté. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, papa? Aujourd'hui, non seulement tu t'es amélioré, mais tu as aussi inspiré les autres. » Ernesto baissa les yeux, ému. Il n'y avait jamais pensé de cette manière. Mais maintenant, au-delà du bien-être physique, il avait trouvé quelque chose de plus profond, un but. En rentrant chez lui, alors qu'il remettait en place la chaise d'où tout avait commencé, il pensa à comment un geste si simple, comme se lever et s'asseoir en pleine conscience, l'avait mené jusqu'ici. Ce n'était plus seulement pour lui. Il savait désormais qu'il pouvait être un exemple pour d'autres, pour ceux qui croyaient encore qu'il était trop tard pour changer. Et tandis qu'il éteignait la lumière du salon, il ressentit en lui une force plus grande que jamais. Une force qui allait au-delà des muscles. C'était la force de la conviction, de l'inspiration. Et sans qu'il ne le sache, le lendemain, il ferait un pas de plus vers cette nouvelle vie qu'il était en train de construire, une vie pleine de liberté et de sens. La même semaine, Ernesto retourna au parc. Cette fois, quelque chose avait changé. Le groupe l'attendait, curieux mais aussi avec respect. Sous l'ombre de l'arbre, Ernesto partagea son histoire sans préparation, seulement avec la vérité dans le cœur. Il raconta comment il avait commencé par un simple squat dans son salon et comment ce petit geste avait transformé non seulement ses jambes, mais aussi sa confiance, son moral, sa vie. Les visages attentifs reflétaient de l'empathie. Tous comprenaient ce qu'Ernesto ressentait. Quand il eut fini, un applaudissement sincère l'enveloppa. Il sourit, non seulement pour la reconnaissance, mais parce qu'il savait qu'il avait semé l'espoir chez les autres. De retour chez lui, il décida de faire quelque chose d'inattendu, marcher seul jusqu'à la place de son quartier. Le soleil tiède et la brise légère accompagnaient ses pas assurés. Il arriva jusqu'à la boulangerie habituelle où le boulanger, surpris, lui dit « Monsieur Ernesto, quel plaisir de vous voir marcher seul à nouveau. » Ernesto remercia d'un sourire. Ce petit commentaire lui confirma que quelque chose avait véritablement changé. Il sentait qu'il retrouvait son autonomie, celle qu'il avait lentement laissée filer. Ce soir-là, pendant le dîner familial, Mariana remarqua qu'il s'était occupé de tout, la table, la vaisselle, même de servir l'eau. « Papa, c'est toi qui as tout fait ?»« Oui, » répondit-il avec fierté. « Aujourd'hui, je me sens plus capable que jamais. » Et tandis que les rires remplissaient la maison, Ernesto comprit que l'important n'était pas seulement de se mouvoir sans douleur, mais de retrouver le plaisir de ces moments simples qu'il avait tant regrettés. Assis près de la fenêtre avant de dormir, il se souvint de son premier squat devant la chaise et pensa. Ce n'était jamais seulement l'exercice, c'était décider de ne pas rester assis face à la vie. Et avec cette réflexion, il comprit que la véritable liberté était la suivante. Se mouvoir avec assurance, vivre avec un but, surtout, inspirer les autres à se lever aussi. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.